Du coup les frérots, pour la mise à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Déjà, on a la version 4.16.0 qui va arriver sur Dokkan Battle, déjà, ça c'est un très très bon point. Pourquoi? Alors je me suis renseigné etc, donc vous inquiétez pas, je connais le sujet, il n'y a pas de problème là-dessus, on va pouvoir essayer, on va voir tout ça ensemble, tout simplement. Mais voilà, donc déjà premier point les gars, sur la mise à jour des liens, donc, enfin des personnages avec, les personnages avec le même nom. Sachez un truc, c'est que les personnages ayant le même nom n'auront pas les liens d'activer. Tu pourras les mettre dans la même team, mais tu ne pourras pas les jouer ensemble. Je m'explique. Tu pourras avoir, du coup, comme je viens de le dire, tout simplement, tu vas pouvoir avoir les jouer ensemble, mais il y aura 0 lien d'activer. Une fois, alors vous allez me dire, ça sert à rien, ça reviendra au même, voire ça serait encore plus nul. Eh bien non, parce que pour certains cas, ça va être vraiment très utile. Je pense par exemple au MF, au perso MF, ça va vraiment être vachement utile parce que je rappelle que Goku, par exemple là dans l'exemple qui est juste ici là, on a Goku et Vegeta. Goku, les deux Goku ici ont le même nom, mais vu que Goku il se transforme, tu vas pouvoir quand même jouer les deux et les liens vont s'activer juste après. Donc ça c'est pas trop un problème et c'est vachement utile pour les MF je trouve. Ça va pouvoir permettre de jouer les LR à côté ou les TER et tu vas pouvoir jouer en plus les MF. Et je trouve ça quand même vachement cool. Notamment un perso que je pense. Donc au final RIP double Vegeta et CJ4 je pensais mais bon RIP. Mais tu vas quand même pouvoir les jouer dans la même team, ça fait plaisir. Mais voilà, ça sera pas aussi craqué qu'on pense. Heureusement j'ai envie de vous dire parce que sinon ça change. Voilà, ça devient d'être un peu plus. Ça risque d'être un peu plus compliqué à l'avenir les frérots. Mais voilà, dans tous les cas ça fait extrêmement plaisir, c'est une très très bonne mise à jour. Par contre aussi à noter vite fait les gars, tu pourras pas jouer des persos du même nom dans la même team pour le SBR. Donc tout ce qui est SBR et événements assez compliqués, tu pourras pas jouer les mêmes persos. Il y a peut-être moyen de Goku Rush mais pour SBR tu pourras pas. Donc voilà, ça c'est une petite mise à jour importante. Et l'apparition d'un coin shop sur Dokkan. Ça c'est très très cool les gars parce que on attend ça depuis très longtemps. Mais le bémol c'est que donc là comme déjà on va commencer par ça. Vous pouvez le voir, vous dites mais c'est le même perso, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi, comment ça se fait que justement tu puisses échanger des Goku alors que c'est le même avec des médailles différentes. En fait si tu veux, comme tu peux le voir ici, là et là, il y a 3 icônes. Ça c'est pour les portails spéciaux, catégories spéciaux, etc. Où tu vas pouvoir récupérer des. Où en gros tu pourras récupérer des pièces bleues. Pareil, là c'est les portails Dokkan Fest. Et là c'est les portails légendaires. En gros, les persos qui. Bah, par exemple, si tu drops par exemple, imaginons ce Goku là sur le portail légendaire, tu vas pouvoir le revendre pour des pièces jaunes. Et ça c'est cool. Parce que comme ça permet de ne pas vendre de LR. Et ça c'est vachement cool. Du coup, ça laisse la possibilité aux persos que tu drops sur les persos. Sur les portails. De tout simplement. Les échanger à l'avenir contre des médailles. La restriction, parce que forcément ça sera un peu pété. La restriction des persos, c'est que le perso en question, tu dois l'avoir à 100% si tu veux l'échanger avec les pieds jaunes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vachement cool quand même l'ajout d'un coin shop. Je trouve ça vachement cool parce que ça donne encore plus de valeur au doublon. Et aussi, un truc important, je vais y revenir de suite. Les gars, ça va être cool. On va passer de tous ces persos là à une petite icône qui va dire voilà, t'as 10 persos, t'as 10 Goku comme ça dans ta box. Voilà. Et ça c'est vachement cool. Pourquoi? Pour déjà bon après c'est pas spécifié, j'espère vachement que ça va être le cas, parce que si c'est pas le cas c'est un peu décevant, ça serait décevant. Mais pour tout ce qui est système de place dans l'équipe, ça va extrêmement bouger et ça va être vachement utile je trouve pour la box, donc pour les free to play etc. Donc le problème de place va être réglé et ça risque d'être extrêmement cool. Voilà. Et bien écoutez, c'est un peu tout ce qu'on a sur la Jap en ce moment. Donc voilà, c'était un peu court je sais, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée les frérots. Et c'est à ce moment là de la vidéo que je vous dis, que vous dites sûrement, mais la vidéo elle devait pas être finie de base, c'est un peu bizarre quand même. Ouais je sais, c'est extrêmement bizarre. Mais en gros les gars, ce qui s'est passé c'est que là maintenant ça durait plus longtemps que prévu. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Déjà, il y a eu un bug au niveau des items, je sais pas si encore à l'heure actuelle il y a encore. Mais en gros il y a eu un bug sur les items, comme quoi maintenant vous ne pouvez plus, enfin durant le bug du moins, vous ne pouvez plus utiliser d'items, ça fait crash votre jeu. Maintenant, je ne sais pas si le bug à l'heure d'aujourd'hui a été corrigé ou pas, je pense pas, j'espère que oui, j'espère. Mais voilà. Donc, et également, alors vous allez vous dire,
pourquoi t'as mis Broly DBS juste là? Ça n'a aucun sens. Eh bah les gars, figurez-vous un truc, c'est que durant cet asset de la globale, il y a eu quelque chose de extrêmement bizarre, c'est que il y a eu beaucoup de émos, il y a eu plus de 500 émos qui ont été donnés dans le jeu, et en fouillant dans les fichiers du jeu, on a eu quoi dans la mise à jour? On a eu le Fukatsu mis dans le jeu, dans la version globale, et le système de skin. Du coup, ce qui laisse présager un truc assez bizarre. Et pour ceux qui étaient là sur live, aussi on en parlait pendant le live, qu'est-ce qu'on verrait en Saiyan D? Et bah voilà, vous le voyez, vous avez sûrement fait le lien. Pourquoi pas un Broly? Parce que si on a un système d'active skill, ça veut dire que de skin, pardon, c'est que forcément va y avoir un personnage qui va tout simplement retirer quelque chose ou avoir une nouvelle apparence. On est d'accord. Et vu que c'est le Saiyan D, un Saiyan, et disons ce que je vous avais dit en live aussi, le fait qu'on a eu un Gogeta Blue pour les 5 ans, mais on n'a pas eu de Broly DBS depuis la sortie du tout premier Broly DBS qui est juste ici. Alors pourquoi Gogeta en a rien, pas Broly? Et bah voilà, ma spéculation, je pense que pour le Saiyan D, va y avoir un Broly avec le Fukatsu et le système de skin, parce que je vous rappelle que Broly, ce qu'il fait c'est que il proc un peu il fait péter la chemise, enfin il fait péter l'armure de Saiyan et il est torse poil. Donc voilà, je pense très sincèrement que Broly DBS va arriver sur le jeu, un Broly DBS pour le Saiyan D avec tout ce qui est nouveau système, etc. Donc voilà. Donc c'était un peu la minute, voilà, un peu info en plus qui est tombée à la dernière minute. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin des frérots. J'espère que vous avez passé quand même une très très bonne vidéo. Moi franchement, plutôt cool. Je pense que les infos sur la globale, ça fait plutôt plaisir d'en avoir quand même. Parce que mine de rien, quand même la mise à jour a duré assez longtemps, ce qui a permis d'annuler le live. Du coup ce soir, il va y avoir aussi un live. À l'heure où vous voyez cette vidéo, de toute façon je crois que j'aurais déjà fini le live, ou je l'aurais déjà live, donc voilà. Tout ça pour dire que tous les soirs je suis en live sur Twitch, les gars, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça fait plutôt plaisir. En ce moment je suis assez actif. Et voilà, j'espère que ces news vous ont plu. On va faire le TER du Gogeta, on va faire le test du Gogeta, donc ça va arriver très prochainement sur YouTube, demain normalement. Donc voilà, je vous souhaite tous à toutes une très très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne journée, ce que tu veux. Et je vous dis à bientôt les frérots.